Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Joseph Ghislain, une vie de bohème. Quand nous l'avons connu, il avait lutté des années et réussi à faire de la bande dessinée un métier possible. Il nous y a propulsés avec un désintéressement total. Il partageait son temps, son expérience. Nous ne lui avons jamais rien apporté. Il était accueillant et généreux. Il faisait de la BD en pensant à sa peinture. Mais il avait assez d'enthousiasme pour la faire aussi splendidement. Son talent était généreux comme lui. Il n'a pas exploité patiemment un seul et même filon. Il s'est dispersé. Il avait le tempérament trop riche pour s'enfermer longtemps dans une routine à finance. Il voyait notre métier comme il le dessinait, largement, sans petitesse ni chipotage. C'est un grand dessinateur, c'est notre grand frère. Il nous aidera encore à mesure que nous comprendrons combien il avait raison. J.G. le généreux. Ces mots-là datent de septembre 1980. Ils sont signés André Franquin, en hommage à son mentor J.G. qui s'est éteint 3 mois plus tôt. L'auteur de Spirou, de Blondin et un Cirage, de Jean Valardy, de Jerry Spring et de tant d'autres choses fait partie des pères fondateurs de la bande dessinée moderne. Pourtant, les profanes connaissent Hergé, Uderzo, Maurice, mais J.G. n'est jamais cité. Parmi les auteurs de bande dessinée, certains jeunes n'en ont même jamais entendu parler. Avec Joseph Ghislain, Une vie de bohème, François Deneyer corrige ces anomalies. Créateur du musée J.G., exploité de 2003 à 2005, commissaire d'exposition, François Deneyer est un véritable exégète de l'œuvre du maître. Dans un pavé passionnant, il détaille avec minutie la vie et l'œuvre de J.G., de ses racines jusqu'à sa succession. Richement iconographié par des photos de famille et par des dessins de l'auteur, le plus ancien étant une huile sur toile datant de ses 11 ans, l'ouvrage est le plus complet qui n'ait jamais été réalisé sur l'auteur et représente pour J.G. ce que Ligne de vie par Philippe Godin représente pour Hergé. Parmi les dessins remarquables, on s'arrêtera sur une encre de Chine et aquarelle sur papier datant de 1932. J.G. a 18 ans et se représente sur un pilier des jardins de l'abbaye de la Cambre. En 1942, J.G. réalise une illustration pour le théâtre du Farfadet avec Spirou, Tif et Tondu, restée inédite jusqu'à ce livre. Et saviez-vous qu'il avait réalisé des illustrations pour le célébrissime livre « J'élève mon enfant » de Laurence Pernoud? Complément indispensable à Quand Ghislain raconte J.G., biographie en images par le même François Deneyer paru en 2014 chez Dupuis, cette vie de bohème n'est pas parue chez l'éditeur historique de ce merveilleux dessinateur, qui n'a pas voulu le publier. C'est assez incompréhensible, car sans J.G., Dupuis n'aurait jamais été Dupuis. J.G. était très croyant. Avec ce livre, il a désormais sa Bible. Plus qu'un auteur, il était un personnage dans tous les sens du terme, haut en couleur et au talent inestimable. On ne peut que remercier François Deneyer de lui offrir un piédestal avec Joseph Ghislain, Une vie de bohème, ouvrage indispensable non seulement aux admirateurs de son œuvre, mais aussi à tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'histoire avec un grand H de la bande dessinée. Joseph Ghislain, Une vie de bohème, par François Deneyer, est paru aux éditions Musée J.G. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles chroniques. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao!